Et si on arrêtait de parler de bons films dans cette chronique? Alors parlons de Turbulence à 30 000 pieds de Robert Butler. Et oui, parce que jusqu'ici vous aviez été habitué à découvrir des films d'auteurs raffinés, de chefs-d'œuvre totalement méconnus comme le Joker en passant par le chaste et doux The Brown Bunny. Vous en aviez marre d'entendre parler de bons films. Ce terme qui ne veut strictement rien dire, rappelons tout de même que pour une majorité de personnes, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est un bon film. C'est méprisant, je le sais, mais voilà, pour me racheter, parlons d'un bon vieux navet, un nanar, comme se plaisent à dire les vieux cinéphiles un peu ringards, Turbulence à 30 000 pieds. Turbulence à 30 000 pieds, c'est l'histoire d'un certain Ryan, une gueule d'ange, qui se voit accusé d'être l'auteur de multiples viols et meurtres de femmes. Au début, on est tenté de le croire innocent et victime d'un acharnement judiciaire, car le pauvre subit les terribles persécutions d'un inspecteur de police californien. Ryan est arrêté et transféré par avion en Californie pour être jugé. Seulement voilà, tout ne va pas se passer comme prévu, et notre petit Ryan, si mignon soit-il, va tuer presque l'intégralité des personnes à bord et tenter de s'écraser avec l'avion sur Los Angeles. Oui, je vous avais prévenu, c'est un navet. Alors, pourquoi parler de Turbulence à 30 000 pieds, ou Vol de l'enfer en québécois, et pas d'autre chose? Car de prime abord, Turbulence à 30 000 pieds est un film grand public ordinaire et sans réelle prétention. Eh bien parce que même si ce film, par le biais de certaines séquences, prend l'allure d'un bon vieux navet sans importance, le film est tout de même porté par un super casting. Ray Liotta arrive à prouver qu'il est bon, même dans un film où les dialogues semblent avoir été écrits quelques minutes avant la prise. Mieux, il arrive à maintenir le doute sur ses intentions au début, ce qui aurait été impossible avec un autre acteur. J'avoue cependant ne pas avoir été particulièrement séduit par la performance de l'actrice principale, Lauren Holly, qui campe le personnage féminin. Alors oui, ce personnage n'est pas totalement inintéressant puisqu'il casse, toute proportion gardée, certains codes du personnage féminin de l'époque, notamment sur l'idée qu'une femme serait un pauvre petit être fragile et n'exprimerait aucun désir sexuel. Sexualité qui est aussi au cœur de l'intrigue. Alors oui, on y revient toujours, et pardon, mais la sexualité est encore au cœur de ce film. Car Ryan est un maniaque sexuel, ce qui nous permet de rentrer dans une zone de spoiler. Mettez sur pause si vraiment vous ne voulez pas vous faire spoiler un tel chef-d'œuvre, ce qui est bien sûr tout à fait compréhensible car c'est bien connu, on savoure mieux un film quand on ne connaît rien dessus. D'ailleurs, regarder un film est déjà en soi une forme de spoil. Toujours est-il que, comme je vous l'ai dit, Ryan a tué presque tout le monde sauf Terry. Ce qui n'est pas un hasard car le charme tacite de Terry a opéré sur lui. Il va donc, dans un premier temps, essayer de la séduire. Alors attention, par séduction, ne pensez pas romantisme, douceur, respect et consentement. Non, la technique de séduction, si on appelle ça comme ça, consiste à essayer de la faire parler de ses expériences sexuelles et de lui dire à quel point il la trouve désirable. Terry, qui est loin d'être un personnage complètement idiot, bien que ce soit loin d'être la volonté des scénaristes et producteurs, va se jouer de lui, survivre et réussir à terrasser Ryan. D'une certaine manière, le film tord le cou au stéréotype de la steward jeune et jolie, car oui, les pilotes, qui étaient d'ailleurs deux hommes, ne sont apparus à l'écran que quelques minutes avant d'être tués par Ryan. Il ne reste plus que Terry, la steward, pour faire atterrir l'un des plus gros avions du monde, sauver Los Angeles et faire régner l'ordre et la justice américaine. Cependant, méfiez-vous de ce film. Ce film, comme beaucoup de films du genre, n'est pas à prendre seulement à la grosse rigolade. Car oublier son sens critique durant le visionnage, c'est se garantir de finir complètement idiot et de trouver que Trump ne dit pas finalement complètement n'importe quoi. Turbulence à 30 000 pieds n'est pas qu'un film amusant et rigolo à ses dépens, c'est aussi un petit pamphlet pour la peine de mort. Car avant que tout le monde commence à se tirer dessus et à crier des insanités, Terry est la seule à avoir de la compassion pour Ryan qui de prime abord a l'air d'être victime d'une terrible machination. S'engage alors un dialogue entre Stewart qui sera repris tout au long du film, durant lequel on s'interroge sur la peine de mort. Les scénaristes répondent en partie à la question en nous disant « Regardez ces salopards de démocrates libéraux, ils ont voulu lui offrir une justice libre et impartiale et voilà que ce dégénéré de Ryan se retrouve à tuer tout ce qui bouge dans un avion et menacer d'éradiquer la population de Los Angeles. » Il avait bien raison ce capitaine qui a fait enfermer Ryan de fabriquer des preuves contre lui. Car à quoi bon s'encombrer d'une enquête et même d'un procès quand on a l'instinct, la conviction que le type est coupable? Oui, au début, Ryan avait l'air innocent, mais regardez en fait quel terrible personnage c'était. N'est-ce pas là la preuve que ceux qui ont l'air innocents sont aussi coupables? Si l'on suit l'idée du film, une bonne balle entre les deux oreilles vaut mieux qu'un combat de plaidoirie.
Voilà, mais cependant, prenez ce film pour ce qu'il est. Un énorme navet, drôle et agréable à regarder, car parsemé de kitsch spectaculaire. Vous serez embarqué à bord d'un appareil où la lumière du film est sans cesse toujours plus cliché, où les impasses scénaristiques n'existent pas, et où un seul acteur montre qu'on peut être bon dans un film qui est très fragile. Alors regardez Turbulence à 30 000 pieds, ne serait-ce que pour les raisons que je viens d'évoquer. Cet épisode de critique est maintenant terminé, si vous voulez en voir d'autres, vous pouvez vous abonner. En attendant, portez-vous bien, regardez des films, surtout des bons, à bientôt.